ce geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour et bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour en ce beau mardi 5 octobre. J'espère que vous allez bien chez vous, que ça se passe bien ce beau début d'automne. On passe tout de suite à la chronique avec Brigitte qu'on aime tant et à l'homélie avec le Père David Vincent. Bon matin tout le monde, j'espère que ça va bien, que vous prenez le temps de méditer la parole sur ces manières d'aimer. C'est des paroles que moi j'ai choisies, mais je veux dire, il y en aurait plein, là. C'est pas la parole que je vous dis. Je suis sûre qu'en lisant la Bible, vous allez en trouver qui correspond peut-être plus à vous. Et on me faisait la remarque par rapport à la semaine dernière qu'il faut être saint, là, puis qu'on ne peut pas me suivre. Là. Mais non, mais je ne suis pas arrivée, là. Moi, je suis en chemin avec vous, comprenez-vous? Je ne suis pas une sainte, là, mais je suis dans le chemin de la sainteté. Alors, je veux être sainte, je veux, pas par orgueil, mais parce que c'est ça le plan de Dieu. C'est ça que le Seigneur veut pour nous. Il nous veut heureux, heureuses. Il n'y en a pas d'autre façon, c'est d'être saint, sainte, voilà. Mais je ne suis pas arrivée, je ne suis pas une sainte, là, OK? Bon. Alors, cette semaine, on en est à notre 5e manière d'aimer. Répondre sans argumenter, sans se justifier. Oh, ça va être dur, là. Je le sens, là. On va se pratiquer cette semaine ensemble. On est tous unis dans la prière, comprenez-vous? On est unis. Cette semaine, on fait ça ensemble. Alors, la parole, c'est Matthieu 5, Matthieu chapitre 5, verset 37. Un petit verset. Si vous voulez lire avant, lire après, c'est selon ce que vous voulez. Et ça fait partie du fameux sermon sur la montagne qui fait 3 chapitres, là. Voici le verset. Alors, on s'en va à Matthieu 5, 37. Jésus dit: quand vous parlez, dites oui ou non. Tout le reste vient du malin. Non, mais il faut s'écouter. Quand on parle, prenez plaisir à vous écouter, à vous observer et riez de vous, de grâce. Ne vous prenez pas au sérieux. Il ne faut pas se prendre au sérieux. On est à l'école de la vie, on apprend à aimer et on apprend à être dans la vie de Dieu, à vivre dans cette divine volonté. On apprend. Alors, quand quelqu'un nous parle cette semaine, quand quelqu'un va nous demander quelque chose, on va se pratiquer. Quand quelqu'un va nous parler, on va se redire ce verset. OK, quand je parle, je dis oui ou non. Tout le reste vient du malin. Alors, on va simplement répondre oui ou non. Après ça, on ne parle plus. On ne parle plus. Vous allez voir comment c'est difficile. J'y arrive à peine. C'est-tu toi qui as fait ça? C'est quand mon mari il voit que j'ai gâché quelque chose. Ça m'arrive souvent. J'ai fait une marque sur l'auto. Ah, c'est-tu toi qui as fait ça? Oui. Oui. Et là, je dis rien. Ah, Dieu! C'est une manière d'aimer l'autre. On va essayer ça cette semaine. Tout le monde ensemble, on est capable. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire,
pour les siècles des siècles. Amen. Je continuerai à croire, même si tout le monde perd espoir. Je continuerai à aimer, même si les autres parlent de haine. Je continuerai à construire, même si les autres détruisent. Je continuerai à parler de paix, même au milieu d'une guerre. Je dessinerai des sourires sur des visages en larmes et je tendrai les bras à ceux qui se sentent épuisés. Oui, je continuerai à croire. Je suis tellement content de vous présenter ce nouveau cadeau du mois pour le mois d'octobre. Il s'agit de mon tout nouveau livre qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Il est facile à lire, il est écrit en gros caractères et je suis certain que vous allez l'aimer parce que j'y ai mis vraiment tout mon cœur. Vous le recevrez, comme toujours, avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Et je me permets de vous demander un don tout à fait spécial parce que les derniers mois ont été un petit peu difficiles. Alors, je me permets de vous demander un don spécial en ce mois d'octobre. Et concernant le livre, vous allez voir, vous allez découvrir beaucoup de choses parce qu'il y a eu tellement de livres qui ont été écrits sur les anges, mais vous savez que la seule référence, la seule source où on parle des anges historiquement, c'est dans la Bible. Alors ça, c'est très, très important de ne pas tomber dans l'ésotérisme, mais vous allez comprendre beaucoup de choses en lisant ce livre-là. Je vous donne l'adresse, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne, La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, je vous rappelle le tout nouveau livre que j'ai écrit qui s'intitule « Les anges tels que présentés dans la Bible ». Merci de tout cœur à chacun de vous, chacune de vous, d'être des défenseurs de la foi. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Alors qu'ils étaient en route avec ses disciples, Jésus entra dans un village. Une femme appelée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, se tenant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien? Ma sœur me laisse seule à faire le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En entendant ce passage, je voudrais dire, du quotidien de Jésus qui va visiter des amis, qui prend un repas avec des gens qu'il aime, ça me fait penser quand j'étais jeune et que j'allais visiter mes grands-parents. On allait parfois manger chez eux le dimanche soir. Ma grand-mère voulait tellement bien nous recevoir qu'elle préparait un repas avec tellement de bons plats. C'était excellent. Ma grand-mère était une très bonne cuisinière. Et maintenant qu'elle est décédée, je dois vous avouer que parfois ces plats me manquent un peu. J'essaie même des fois de répéter, d'essayer d'être capable de cuisiner comme elle. Mais elle avait un secret particulier, qui d'une certaine manière faisait que c'était magique. Mais notre grand-mère voulait tellement prendre soin de nous que tout le long du repas, elle passait son temps à se lever et elle faisait d'une certaine manière la navette entre la cuisine et la table. Elle voulait aller chercher un autre plat, faire réchauffer quelque chose, aller chercher un assaisonnement. Elle voulait être certaine qu'on manque de rien. Ce qui fait que dans le repas, j'entends ma mère redire à ma grand-mère, « Venez donc vous asseoir, là. Venez-vous-en avec nous, là. » On trouvait ça un peu comique parce que dans le fond, le repas, on le passait quasiment en l'absence de notre grand-mère. Elle prenait tout son temps à aller toujours dans la cuisine, s'assurer que tout était correct.
Notre grand-mère voulait bien faire, évidemment. Elle avait une bonne volonté, elle voulait bien nous recevoir, puis elle voulait bien nous nourrir aussi. Mais pour nous, dans le fond, le plus important, même si on mangeait super bien, bien, c'était de rencontrer notre grand-mère, de pouvoir discuter avec elle, de pouvoir l'écouter aussi, nous raconter un peu des fois ses souvenirs ou l'entendre nous redonner des nouvelles. C'était ça le principal dans la rencontre. Bien, dans l'Évangile d'aujourd'hui, c'est quelque chose de semblable. Elle est belle, cette page d'Évangile où Jésus visite Marthe et Marie. C'est des gens qu'il connaît, ce sont des amis. Et Jésus, de le voir un peu comme nous lorsqu'on se visite entre amis ou entre membres de la famille et on prend du bon temps ensemble. Bien sûr que celle qui est à la cuisine, Marthe, cela va la déranger un peu de voir que son autre sœur est assise simplement au pied du Seigneur, juste à l'écouter pendant qu'elle s'active. Jésus n'est pas en train de la chicaner non plus. Il n'est pas en train de dire que toute la préparation, que tout l'amour qu'elle met dans le fait de bien accueillir Jésus, c'est pas correct. Il fait juste, d'une certaine manière, remettre les choses en perspective. Il fait juste redire, dans le fond, qu'est-ce qui est le plus important? Eh bien, dans l'accueil, dans la rencontre, bien, c'est le contact avec l'autre personne qui est d'abord prioritaire. Et quand Jésus dit que Marie a choisi la meilleure part, bien, c'est que dans le fond, dans cet événement, dans cette visite, dans cette rencontre, bien, c'est le Seigneur qui vient nous visiter. Comme dans ma vie de prière, comme dans ma relation personnelle avec lui. Des fois, on peut faire bien des choses d'une certaine manière pour organiser notre prière, pour prévoir notre célébration, que ce soit à l'Église, au temple, pour d'une certaine manière être sûr que tout est parfait. Mais d'une certaine manière, dans les célébrations, dans le temps de prière, l'essentiel, c'est ma rencontre avec Jésus. C'est ma relation avec lui. C'est la manière que je suis attentif à sa parole, que je me mets attentif à ce qu'il a à me dire et comment je cultive, j'oserais dire, cette relation privilégiée que j'ai avec lui. De me mettre dans cette belle attitude de Marie qui est au pied du Seigneur, qui l'écoute et qui est en conversation avec lui. Bien sûr que le Seigneur va me nourrir aussi. Bien sûr qu'il va le déposer en moi tout ce dont j'ai besoin. Bien moi, j'oserais te dire de cultiver cette belle relation avec le Seigneur. C'est ça qui est l'essentiel dans la vie. C'est pas grave si, dans le fond, en faisant ton chapelet, tu t'es trompé, ou si dans une messe, le prêtre peut-être a pu oublier quelque chose. L'important, c'est la relation que l'on a avec lui, de se mettre, nous autres aussi, au pied du Seigneur, pour être capable de se laisser nourrir le cœur, d'entrer vraiment en contact, en relation avec lui. Il sera vraiment ici nourrir ton espérance, t'ouvrir les yeux sur quelque chose d'autre. Donc, moi, aujourd'hui, je t'interpelle à travailler peut-être justement la qualité de ton accueil. Peut-être qu'aujourd'hui, tu vas avoir à rencontrer des personnes. Peut-être que tu attends de la visite aussi. Sois donc attentive justement à entrer en conversation, à être, j'oserais dire, attentif à ce qu'ils vivent, à ce qu'ils sont comme personnes. Bien sûr que c'est important que la maison soit propre et que ton repas soit prêt. Mais l'important, c'est le Seigneur qui habite le cœur des gens que tu rencontres. Et moi, je te bénis, le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. J'espère que cette émission vous a plu, vous a rebranché au cœur du bon Dieu, pourquoi pas, hein? C'est l'essentiel de nos vies, parce que le bon Dieu, aujourd'hui, il frappe à la porte de nos cœurs. Il se tient là, et à nous d'ouvrir la porte. Le Seigneur, il veut nous dire des beaux « je t'aime » aujourd'hui. Comment il va s'y prendre dans la création, par un proche, par tout simplement la paix dans nos cœurs. Soyons attentifs, ouvrons l'oreille, tendons l'oreille, parce que le bon Dieu a des beaux « je t'aime » à nous dire. Bonne journée. Dieu, c'est une beauté qui se découvre. Oh, j'ai pas ça. Fait que moi, je découvre Dieu, on peut s'exprimer comme ça, tous les jours. C'est la beauté qui se découvre. J'ai rencontré un ange. J'ai rencontré un ange. Un soir d'Amérique,